Nous allons prendre un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Donc l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, ce sont les paroles de Jésus. Et c'est une des paroles où Jésus affirme son identité, qui il est, un des fameux « Je suis » de Jésus. Et il dit ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. » Alors cette affirmation de Jésus nous amène peut-être à nous poser une question. Qui est Jésus pour nous? Qui est véritablement Jésus pour chacun de nous? Pour certains, Jésus, c'est un secours dans leur détresse. Effectivement, le psaume 46, verset 2 nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour d'autres, Jésus est un moyen de soulager nos inquiétudes, de soulager nos soucis, un moyen de nous décharger de ces choses qui nous accablent, qui nous affligent. Et effectivement, il est écrit dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et pour d'autres encore, Jésus est celui qui peut répondre à nos besoins matériels. Si nous avons besoin d'aide dans nos finances, si nous avons besoin d'aide dans d'autres besoins matériels, Jésus est celui qui répond à ce besoin. Pour certains, Jésus est celui qui répond aux besoins matériels. Et effectivement, nous pouvons lire entre autres dans Éphésiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. » Donc ces choses sont vraies. Et en effet, nous pouvons dire que Jésus est la réponse aux problèmes que tous les hommes peuvent rencontrer. Mais j'aimerais dire ce soir que Jésus est bien plus que cela. Jésus est bien plus qu'une simple réponse à des besoins humains. Jésus, à travers l'affirmation qu'il dit, que nous avons lue dans Jean 14, Jésus affirme qu'il est le chemin, et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est précisément pour cela que Jésus est venu sur la terre. C'est précisément pour cela que Jésus a donné sa vie à la croix. Et c'est précisément pour cela également que Jésus est mort comme un malfaiteur alors qu'il était parfaitement innocent. C'est pour nous donner la vie éternelle. Voyez-vous, le pouvoir du sang de Jésus est bien plus puissant que simplement nous soulager des maux que nous pouvons vivre dans ce siècle-ci. Le pouvoir du sang de Jésus est bien plus que cela, parce qu'il a le pouvoir et même la vocation de nous donner la vie éternelle. Jean, chapitre 10, versets 9 à 11. Un fameux « Je suis » de Jésus quand il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle, mais il est aussi la porte. Il est aussi cette porte par laquelle nous entrons sur ce chemin. Alors si nous parlons de chemin, on ne peut pas parler de chemin sans parler de destination. Et nous l'avons dit, la destination de ce chemin qu'est Jésus, que présente Jésus, que nous offre Jésus, ce chemin que Jésus a frayé, cette destination, c'est la vie éternelle. Et la foi que nous mettons en Jésus, notre foi en Jésus, nous fait donc entrer dans cette vie éternelle. Autrement dit, si nous sommes sur ce chemin, nous sommes dans la vie éternelle. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Ça signifie que Jésus, ici, répond au plus grand problème de l'humanité. Et le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas les enjeux climatologiques, ce n'est pas les enjeux économiques. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Ça a toujours été le péché. Le péché, vous savez, c'est aussi un chemin.
Et c'est le chemin qui nous conduit à la mort éternelle. La Bible appelle ça la seconde mort. Pour certains, la mort physique, c'est la fin de tout. Non. La mort physique, la Bible nous dit que la mort physique, c'est le commencement de notre éternité. C'est le commencement d'une éternité. Et le péché, c'est un chemin qui nous conduit dans une seconde mort. Matthieu 7,13, Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Nous voyons que la perdition, l'enfer, c'est aussi un chemin. Et vous savez, le péché concerne tous les hommes, sans exception. Le péché concerne tous les hommes. Romains 5,12 nous affirme que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pas sur certains hommes, pas sur les hommes les plus méchants, les plus mauvais, sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et vous savez, le seul chemin qui nous délivre du péché et qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus qui l'a tracé. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin qui nous donne la vie éternelle, c'est le chemin que Jésus a tracé à travers son sacrifice à la croix de Golgotha. Et il n'y a pas d'autre chemin. Certains pensent que toutes les religions de toute façon mènent à Dieu. Certains pensent que de toute façon, il suffit de faire le bien pour aller au paradis. Certains même chantent que on ira tous au paradis. Peu importe ce que nous sommes, ce que nous avons fait, nous irons tous au paradis. Eh bien c'est faux. Jésus qui est le chemin, Jésus qui est aussi la vérité, Jésus qui incarne la vérité, Jésus dont le message est un message de vérité et la lumière pour les hommes, affirme qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est celui que Jésus-Christ a tracé à travers son sacrifice à la croix de Golgotha. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, au moyen de son sacrifice, une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante. C'est une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le sacrifice de Jésus nous donne la vie éternelle, parce que c'est seulement par son sacrifice que nous sommes purifiés de nos péchés. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous voyons ça, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël, la nation d'Israël, offrait des sacrifices. Ils offraient des sacrifices d'animaux, mais le problème, c'est que ces sacrifices ne faisaient que couvrir les fautes. Ils ne faisaient que couvrir les péchés. Autrement dit, le péché existait toujours. Le péché était toujours là, le péché était toujours présent, mais il était simplement couvert. Et Hébreux 10,4 nous dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, donc les sacrifices de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ôtent les péchés. Ces sacrifices avaient le pouvoir de couvrir, mais pas de ôter le péché. Et un peu plus loin, il est écrit que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Jamais. Les péchés étaient donc simplement couverts et non pas ôtés. Le péché demeurait dans le cœur de l'homme. Vous savez, pour prendre une analogie, c'est un peu comme si le péché, c'était la mauvaise odeur. Une mauvaise odeur corporelle qui est là parce qu'on n'a pas d'eau pour se laver. Et l'Ancienne Alliance, les rites de l'Ancien Testament, ça serait un peu comme si on se mettait du déodorant ou du parfum pour essayer de cacher l'odeur. La mauvaise odeur est toujours là, seulement elle est simplement cachée. Et elle finit tôt ou tard par réapparaître. Alors vous me direz, ben oui, mais aujourd'hui on a des déodorants qui durent 72 heures. Ça veut bien dire qu'au bout de 72 heures, il faut quand même se laver, parce que le déodorant n'est plus assez efficace pour couvrir les odeurs. Hein ? Donc, malgré les déodorants, malgré les parfums qu'on peut mettre, il faut quand même se laver. Il faut quand même enlever, parce que de toute façon, on peut camoufler tant qu'on veut, ça revient, tôt ou tard ça revient. Et justement, frères et sœurs et amis, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix consiste à nous laver, à nous
purifiés entièrement, de telle manière à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de péché dans notre vie. Plus aucune trace. Hébreux 8, 12, il est dit que je pardonnerai leurs iniquités. Il n'est pas dit je les couvrirai, je les oublierai. Je pardonnerai leurs iniquités. Et là où il y a le pardon, il n'y a plus le souvenir. C'est ce qu'il dit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce qu'ils ont été pardonnés, parce qu'ils ont été ôtés. Il n'y a plus de souvenir du péché. À travers l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, ce chemin qu'il nous a frayé vers la vie éternelle, le péché n'est plus couvert, mais il est pardonné, il est ôté de notre vie. Et c'est le témoignage que Jean-Baptiste a rendu de Jésus dans Jean 1, 29. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La bonne nouvelle, ce qui est extraordinaire, remarquable, ce qui est glorieux et ce qui réjouit nos cœurs et qui réjouit mon cœur encore aujourd'hui, c'est de savoir que le fait d'ôter notre péché et de nous donner la vie éternelle, la vie de Dieu, ça fait de nous de nouvelles créatures. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que nous n'avons plus ce parfum de mort en nous, mais nous portons désormais un parfum de vie. Nous portons désormais un parfum de vie. Le parfum de la vie de Dieu, et non plus le parfum de la mort du péché. Et c'est ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu, nous qui sommes entrés par la porte, nous qui marchons sur le chemin que Jésus nous a frayé, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. C'est merveilleux. En lieu de sentir la moisissure, la pourriture du péché, nous sentons désormais le bon parfum de Christ. Et vous savez, le parfum de Christ, c'est un parfum qui est agréable à Dieu. C'est un parfum que Dieu agrée. C'est un parfum dans lequel Dieu prend plaisir. Et si nous mettons notre foi en Christ, si nous acceptons par la foi son sacrifice dans nos vies, si nous acceptons qu'il ôte le péché de nos vies, qu'il nous donne sa vie en échange, désormais nous répandons le bon parfum, la bonne odeur de Christ. Nous ne sommes désormais donc plus pécheurs, mais saints. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Il ne les appelle plus des pécheurs, il les appelle des saints. Dans 2 Corinthiens 1.1, par exemple, il dit, Paul, donc il se présente apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère donc Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Donc il s'adresse aux chrétiens comme des saints, parce qu'ils ont été sanctifiés, ils ont été lavés, purifiés par Jésus. Alors Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il est le chemin de la vie éternelle. Mais un chemin, ça sert à quoi? À quoi ça sert un chemin? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on emprunte un chemin? Pourquoi est-ce qu'on est sur un chemin? Pourquoi est-ce qu'on voit des gens sur des chemins? Pourquoi est-ce qu'on voit des voitures sur des chemins? Si on emprunte un chemin, c'est très simple à comprendre, c'est pour aller quelque part. Si on voit des voitures sur un chemin, c'est que forcément les gens qui sont dans ces voitures vont quelque part. Et si nous sommes sur ce chemin, si nous allons quelque part pour atteindre notre destination, la règle de base c'est qu'il faut avancer, il faut marcher. Si nous sommes sur un chemin à l'arrêt, ça ne sert à rien. Il faut avancer et marcher. Autrement dit, entrer dans le salut ne suffit pas. Il y a une marche quotidienne à faire. Jésus n'a pas juste dit je suis la porte, tu entres par moi, tu es sauvé, et ça s'arrête là. Il a dit je suis le chemin. Et un chemin, c'est utile si nous marchons dans ce chemin pour qu'il nous mène à la destination. Dans Colossiens 2,6, il nous est dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, on pourrait dire comme vous êtes entrés par la porte que Jésus a ouverte, marchez en lui. Marchez en lui. Et nous marchons en lui parce que tout simplement, il est le chemin de la vie éternelle. Ce qui implique que nous devons avancer et progresser. Et ces choses sont très importantes. Beaucoup entrent dans le salut et puis s'arrêtent.
Non, une fois que nous passons la porte du salut, nous devons marcher chaque jour dans ce salut. Vous savez, la foi, ce n'est pas croire un jour en Jésus pour être sauvé et puis retourner à sa vie habituelle. La foi, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. C'est quelque chose dans lequel nous devons marcher quotidiennement. La vie éternelle, c'est un chemin sur lequel nous ne devons jamais cesser de marcher et d'avancer chaque jour. Dans Galates, chapitre 5, versets 7 à 8, l'apôtre Paul fait ce constat et il dit « Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Qui vous a arrêté ?» Et il dit que cette influence, donc celle qui vous a arrêté sur le chemin sur lequel vous couriez, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Autrement dit, cette influence, elle vient du diable. Laissez-moi vous dire que notre marche ici-bas, elle s'arrêtera un jour. Mais elle s'arrêtera le jour où le Seigneur aura décidé de nous reprendre avec lui. En attendant, marchons et ne cessons jamais de marcher. Alors concrètement, comment faire ? Comment faire ? On va prendre une image et on va prendre l'image de la randonnée. Que fait-on quand on fait une randonnée ? Que fait-on avant d'emprunter un chemin ? Avant d'emprunter un sentier, qu'est-ce qu'on fait ? On se prépare. On se prépare. C'est-à-dire qu'on examine sa tenue, on examine ses chaussures, on prend de l'eau, on prend des choses à manger, on se prépare. Et spirituellement, comment Jésus faisait pour se préparer face à tous les défis qu'il avait à relever ? Dans Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Où il pria. Une des premières choses à faire pour marcher sur le chemin que Jésus a frayé pour nous, c'est la prière. C'est la prière. Et la question peut-être que le Seigneur voudrait laisser sur nos cœurs, c'est où en sommes-nous dans notre vie de prière ? Vous savez, parfois, avant de chercher des causes à gauche et à droite, peut-être que nous devrions nous poser cette question. Où en sommes-nous dans notre vie de prière ? Dans une randonnée, quand on fait une randonnée, pour savoir où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on fait ? On lit une carte. On lit une carte pour nous diriger, pour se diriger. Et spirituellement, comment fait-on pour se diriger ? C'est par la parole de Dieu. C'est avec la Bible. La Bible nous sert pour nous diriger. Le psaume 119, verset 9 nous dit, par exemple, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Et toujours dans le psaume 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lumière sur mon sentier. Autrement dit, pour savoir faire les bons choix, pour éviter les pièges, pour éviter les dangers, pour éviter de se perdre et pour être certain d'arriver jusqu'au bout, nous avons besoin de nous diriger d'après la parole de Dieu. Nous avons besoin de la lire, nous avons besoin de la méditer, nous avons besoin de la connaître. C'est indispensable. Et troisièmement, quand on fait une randonnée, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a expliqué ici, c'est qu'on ne doit jamais partir seul. On ne doit jamais partir seul. On doit toujours prendre quelqu'un de plus expérimenté que nous, quelqu'un de préférence qui connaît le sentier, quelqu'un qui a déjà marché sur ces sentiers, quelqu'un qui sera à même de nous aider et de nous assister en toutes choses. Spirituellement, qui est celui qui est à même de nous apporter toute l'assistance sur le chemin de la vie éternelle ? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste en toutes choses. Regardez dans Jean 14, 26, il est dit que le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il va nous enseigner sur ce chemin. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que nous aurons lu, tout ce que nous aurons médité, il nous le rappellera au bon moment. Un peu plus loin, dans Jean 16, verset 13, il nous est dit aussi qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira. Voilà ce qu'il fait, il nous enseigne, il nous rappelle, il nous conduit. Et vous savez, même si on est prêt, même si on est les mieux préparés qui soient,
on a toujours besoin d'un guide. On a toujours besoin d'un guide. Parce qu'on peut être attiré par un chemin qui semble meilleur ou qui peut être plus facile. Parfois, la fatigue, un manque de lucidité peut nous mener sur un chemin qui nous semble plus facile. Vous savez, c'est un peu l'histoire du poisson avec l'appât. Hein, pourquoi le poisson mord, le poisson mord à l'hameçon? Parce qu'il ne voit pas l'hameçon, il ne voit que le ver de terre. Et pour lui, quand il voit ça, il se dit que c'est une opportunité en or. Il se dit peut-être que des vers comme ça, il n'en verra pas deux dans sa vie. Donc il mord. Sauf que c'est un piège. C'est un piège. Heureusement, nous avons, nous, le Saint-Esprit qui est là à nos côtés pour nous garder de ces pièges-là. Pour nous avertir, pour nous dire ne va pas là-bas, ne rentre pas dans telle relation, ne va pas dans tel chemin. Il nous garde des pièges, il nous garde des appâts, il nous garde de la séduction. Mais nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous relever, pour nous fortifier, etc. Nous avons là donc 3 principes extrêmement simples qui sont là pour nous montrer comment nous devons marcher sur le chemin de la vie. Nous avons la préparation dans la prière, nous avons une direction à connaître par la parole de Dieu et nous avons le guide qui est donc le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous diriger, pour nous guider. Alors maintenant, comment avancer sur ce chemin ? Comment avancer sur le chemin de la vie ? Ou plutôt, on pourrait poser la question autrement, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer ? Nous allons voir 2 obstacles. Dans Philippiens 3, versets 13 et 14, l'apôtre Paul donne cette recommandation et il dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et dans Luc 9, verset 62, Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le point commun de ces 2 versets, c'est que si nous voulons avancer, nous devons oublier ce qui est en arrière. Si nous voulons avancer, nous devons laisser le passé au passé. Nous devons oublier ce qui est en arrière. 2 Corinthiens 5, 17, nous l'avons lu, nous l'avons dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais regardez ceci, les choses anciennes sont passées. Elles sont passées, ça veut dire que c'est fini. Il ne faut pas revenir dessus, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix. » Parce que tout est nouveau, tout est nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nos cœurs restent attachés aux choses du passé, nous ne pourrons jamais avancer. Nous ne pourrons jamais avancer. Vous savez, dans Genèse, il nous est raconté l'histoire de Lot, qui vivait dans une ville, Sodome et Gomorrhe. Et vu que le péché de cette ville était grand, le Seigneur a décidé de faire tomber sa colère sur ces villes et de les détruire. Seulement, Abraham a intercédé pour Lot, et le Seigneur a accédé à la requête d'Abraham, et il décide donc de faire sortir Lot de ces villes. Mais le Seigneur donne une recommandation. Il dit, ne t'arrête pas en chemin et ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Parce que ces villes vont être détruites. Ça veut dire que pour toi, ces villes-là, c'est le passé, c'est terminé pour toi. Tu vas de l'avant. Et dans Genèse 19, verset 26, Lot, il obéit, il n'y a pas de problème, mais c'est la femme de Lot qui désobéit. Il est dit que la femme de Lot regarda en arrière. Et pourquoi elle regarde en arrière ? Tout simplement parce que son cœur est attaché à ces villes. Elle regarde en arrière et elle devint une statue de sel. Autrement dit, si nous gardons nos yeux fixés sur le passé, on finira comme la femme de Lot. On finira par devenir des statues de sel, figées sur place, nos yeux fixés sur le passé. Un autre exemple, c'est celui des Hébreux dans le désert. C'est un exemple que je prends souvent, mais qui est si fort. Ces Hébreux avaient constamment le regard fixé sur le passé, sur l'Égypte, constamment.
Dès qu'il leur arrivait un problème, dès qu'il leur arrivait une difficulté, dès qu'il leur arrivait une épreuve, dès que le chemin était un petit peu raide, ils regardaient en arrière, ils regardaient en arrière, ils regardaient constamment en arrière. Ils se disaient, ah, qu'est-ce qu'on était bien en Égypte, pourquoi on est sur ce désert, pourquoi. Et le problème, c'est que, à force de regarder en arrière, à force d'avoir cette nostalgie, cette mélancolie du passé, ils n'ont jamais pu prendre possession des promesses de Dieu. Ils n'ont jamais pu atteindre le but que Dieu leur avait donné. Jamais. Parce qu'ils étaient constamment en train de regarder en arrière. Ils étaient impropres au royaume de Dieu. Ils n'avaient pas la main à la charrue, ils regardaient en arrière. Prenons garde. Prenons garde de rester figés sur le passé, d'être arrêtés sur le chemin et d'être comme des statues de sel figées sur le passé. Une fois que, vous savez, nous sommes sur le chemin tracé par Jésus, l'ancienne vie est terminée, c'est fini. Une nouvelle commence. Une autre chose qui peut nous empêcher d'avancer, c'est la chute. C'est la chute. Vous savez, quand on chute, quand on fait certaines choses honteuses, la culpabilité peut nous paralyser, peut nous empêcher d'avancer. La culpabilité peut être comme un poids sur notre cœur qui devient trop lourd à porter et on s'arrête. Pourtant, la Bible nous dit, dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, il n'est pas question du péché originel, il n'est pas question du péché car tous les hommes ont péché. Il n'est pas question du péché commun à tous les hommes, il est question des péchés. Il est dit si nous confessons nos péchés. Et ces péchés-là, ce sont les chutes. Ces péchés-là, ce sont les choses honteuses que nous faisons parfois dans le secret et qui nous rendent coupables. Mais la Bible nous dit que ces péchés-là ne nous mènent pas en enfer directement. Il est dit si nous les confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que si tu as chuté, si tu es tombé, si ta tête est dans la poussière, un nouveau départ est toujours possible avec Jésus. Un nouveau départ est toujours possible. La tristesse, la culpabilité ne doivent jamais nous arrêter sur le chemin. Mais au contraire, ça doit toujours nous conduire à la croix. Toujours nous conduire à la croix. Vous savez, nous ne sommes pas immunisés contre les chutes, nous ne sommes pas immunisés contre ces choses. C'est bien pour cela que le sang de Jésus est efficace pour également nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et si nous allons à la croix, nous allons trouver là le pardon, nous allons trouver là la consolation. Là, Jésus va nous relever, il va nous donner les forces de continuer. Et peut-être même que si tu n'as pas les forces, le Seigneur peut te porter. Il est dit dans la Bible qu'il portera les agneaux dans ses bras. Si tu es trop faible, trop fragile, si tu ne peux plus marcher, le Seigneur peut te porter, mais tu dois au moins venir à la croix. La clé de la victoire, c'est la persévérance. Ne jamais abandonner, ne jamais s'arrêter, mais toujours avancer. Si tu ne peux plus avancer sur le chemin de la vie éternelle, avance jusqu'à la croix. Avance au moins jusqu'à la croix. Si nous avons chuté, revenons à la croix du pardon. Confessons nos péchés. Apprenons les leçons de nos péchés, de nos échecs, pour ne plus les reproduire. C'est ce que la Bible appelle également la repentance. Apprenons de nos échecs pour ne plus les reproduire, et puis remettons la main à la charrue. Reprenons la marche sans plus regarder en arrière. Et si le diable nous rappelle notre passé, nous, ce que nous pouvons lui faire, c'est lui rappeler son avenir. Parce que son avenir, il est tout tracé aussi. Et c'est l'étang de feu. Ne considère plus tes échecs. J'aimerais dire à quelqu'un, ne considère plus tes échecs passés. Considère plutôt la grâce de Dieu. Considère plutôt sa toute-puissance qui te fortifie, qui te relève pour que tu reprennes la marche avec lui. Et j'aimerais te dire, oui, c'est possible pour toi ce soir. C'est possible. C'est quand même Jésus qui a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit également « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est possible, c'est possible. Alors ce chemin n'est pas facile. Évidemment, ce chemin n'est pas facile, il y aura des obstacles. Et Jésus ne nous l'a jamais caché.
Et Jésus a dit d'ailleurs, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des obstacles, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Quels que soient les obstacles, notre victoire sera toujours en Christ. Notre victoire sera toujours en Christ. La victoire sera toujours pour celui ou celle qui persévère dans sa marche avec Jésus, pour celui qui est toujours en train d'avancer et qui, même fatigué, poursuit toujours sa marche, comme Gédéon. La victoire sera toujours pour celui ou celle qui persévère dans sa marche avec Jésus, soit en ne considérant plus les choses passées, en se disant le passé c'est le passé, maintenant toutes choses sont nouvelles et j'avance, soit en se relevant de sa chute. Nous l'avons dit, Jésus, et je conclus avec cela, Jésus est le seul chemin qui puisse nous sauver et nous donner la vie éternelle. Dans Acte 4, verset 12, il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cependant, si Jésus a ouvert la porte, si Jésus a frayé un chemin, ça fait déjà beaucoup, Il y a une chose que Jésus ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas y entrer et y marcher à notre place. Autrement dit, le salut est individuel. Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation. Personne ne peut être sauvé à notre place. Et personne ne peut nous sauver à notre place. Le salut est individuel. Dans Jérémie, chapitre 6, verset 16, le Seigneur parle en ces termes et il dit « Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. Nous n'y marcherons pas. » Vous savez, le plus grand obstacle, ce n'est pas le diable. Parfois, on pense que le diable a le pouvoir de nous arrêter, mais non. Le plus grand obstacle, ce n'est pas le diable. Le plus grand obstacle, c'est notre volonté. On voit bien, le Seigneur dit, marchez-y. Mais c'est eux qui ne veulent pas. C'est eux qui disent, ben non, on n'y marchera pas. Jésus a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je t'ai ouvert une voie nouvelle, je t'ai ouvert un chemin, quoique c'est un ancien sentier, mais je t'ai ouvert le chemin de la vie, le sentier, je t'ai frayé le chemin de la vie, marche-y. Et eux, ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Vous savez, notre volonté, parfois nous ne voulons pas parce qu'il y a des sentiers qui sont bien plus faciles et bien plus séduisants que celui du salut. Et parmi eux, nous trouvons parfois celui de la religion. C'est plus facile, le chemin de la religion. Le sentier de la mondanité, du succès, de l'argent, de l'autosatisfaction et autres, de l'orgueil. Mais voyez-vous, ces sentiers, quoique plus faciles, ont quand même tous un autre point commun, c'est qu'ils font tous partie du chemin qui mène à l'enfer. Ils font tous partie du chemin qui mène à l'enfer. Et le peuple de Dieu doit être vigilant et prendre garde à la séduction du siècle présent. Un peu plus loin, Jérémie dit « Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. » Il est peut-être temps pour certains, je ne juge personne, parce que je ne connais pas vos vies, il est peut-être pour certains temps de reprendre les anciens sentiers qui sont en Jésus. Vous savez, la nouveauté, c'est aussi une séduction. On dit, et il est dit que dans les derniers temps, on dira « Ah, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là ». Prenons garde à l'effet de nouveauté, parce que nous ne vous présentons pas quelque chose de nouveau. La parole de Dieu ne présente pas quelque chose de nouveau, c'est un ancien sentier. C'est un chemin que Jésus a frayé il y a de cela 2000 ans, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est ce même sentier. On y entre par la foi, on y marche par la foi. Et la destination, c'est la vie éternelle. Ce chemin, vous savez, ce n'est pas un chemin dans lequel nous sommes attirés par la séduction. Parce que Jésus n'a jamais cherché à séduire les hommes pour qu'ils entrent sur ce chemin. Au contraire, Jésus dit que c'est un chemin difficile.
Et Jésus ne l'a jamais caché. Mais si c'est un chemin difficile, c'est aussi un chemin qui est sûr. C'est un chemin qui est sûr. C'est un chemin qui n'offre aucune désillusion. Parce que c'est le chemin de la vérité. Il n'y a aucune désillusion. Combien empruntent des chemins en pensant être des bons chemins pour se rendre compte, à plus ou moins long terme, que finalement c'était des chemins remplis de pièges, remplis d'obstacles, des chemins qui les accablent, qui les fatiguent, qui ne leur donnent aucun repos, aucune joie. Ce sont des chemins qui conduisent vers des sources amères, vers des sources de tristesse où il n'y a aucune joie, aucune lumière, aucune paix. Alors oui, le chemin que nous offre Jésus, c'est un chemin qui peut-être n'est pas facile tous les jours, c'est un chemin qui est difficile. C'est pour ça que Jésus dit que c'est un chemin qui est étroit, qui est resserré. Mais c'est un chemin qui est sûr. C'est un chemin qui n'offre aucune désillusion. Et c'est un chemin qui a pour destination la vie éternelle. Et ça, aucun autre chemin ne peut nous y mener. La vie éternelle. Méditons là-dessus. Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? À quoi est-ce que ça sert de marcher sur un chemin facile si c'est pour finir l'éternité en enfer? À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert de marcher pour un temps qui est très court, de marcher sur un chemin facile, un chemin plaisant, si c'est pour finir ensuite l'éternité en enfer? L'éternité, c'est un jour qui ne termine jamais, c'est un jour sans fin. Méditons là-dessus. À quoi sert-il de marcher sur un chemin facile si c'est pour terminer l'éternité en enfer? Vaut mieux marcher sur ce chemin qui est un peu difficile, mais sur un chemin sûr et certain qui nous mène pour une éternité de consolation, de paix et de joie. Vous savez, ce qui compte finalement, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? La fidélité, c'est que nous arrivions au bout de la course. C'est qu'au terme de notre marche ici-bas sur terre, que nous entendions notre Maître nous dire, Matthieu 25, 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. Amen. La finalité, elle est là. C'est que nous entrions dans le ciel de gloire et que nous passions l'éternité avec le Christ. Alors Jésus est un secours, il est un Dieu qui pourvoit chacun de nos besoins, mais il est bien plus que cela. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres, il est le chemin. Il est le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle. Et si Jésus dit qu'il est un chemin, ça veut dire également que nous devons marcher, qu'il y a une marche à faire, et que nous ne marchons pas en vain, nous ne souffrons pas en vain, nous ne persévérons pas en vain, mais nous marchons vers notre destination, vers notre cité céleste, vers notre royaume, nous marchons vers la vie éternelle. Et ce chemin, c'est un chemin qui est sûr et certain. Ce chemin, le Seigneur nous invite à y entrer, mais il nous invite également à y marcher. Et peut-être que certains n'y sont pas encore entrés sur ce chemin. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu te dis peut-être demain il sera encore temps, mais tu ne sais pas. Le Seigneur dit demain nous mangerons, demain nous buvrons, demain nous trafiquerons, demain nous ferons toutes sortes de choses. Et il a dit insensé, ne sais-tu pas que demain ton âme te sera redemandée? Tu ne sais pas de quoi demain est fait. C'est pour ça qu'il dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais entre par la porte. Jésus a dit, je suis la porte, entre par cette porte, entre par la foi. Mets ta foi en Jésus et entre, ne tarde plus. Il t'appelle et il t'attend. Entre aujourd'hui, demain il sera peut-être trop tard. Et cette parole est aussi peut-être pour ceux qui ont marché sur ce chemin un temps, mais qui se sont arrêtés. Qui se sont arrêtés parce que le poids était trop difficile. Ils ont pris trop de choses sur leurs épaules. Ils se sont arrêtés peut-être parce que le passé bourdonnait encore trop fort. Le Seigneur vous invite à marcher à nouveau. À marcher à nouveau. Si vous avez chuté, si vous êtes tombé, le Seigneur veut vous relever. Si votre passé vous tourmente, le Seigneur vous dit, ces choses sont terminées. Tourne-toi vers l'avant. J'ai des projets pour toi, j'ai des plans merveilleux pour toi. Ces choses passées, tu ne pourras pas les changer. Mais moi, je fais toutes choses nouvelles désormais.
Et cette parole de Dieu est aussi pour ceux ou celles qui, un jour, ont marché sur le chemin de l'éternité, mais qui se sont peut-être détournés pour aller sur des chemins qui étaient peut-être plus séduisants, plus faciles. Et le Seigneur vous rappelle peut-être ce soir à revenir sur le bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Parce que le chemin sur lequel tu marches ne te mènera pas à la vie éternelle. Peut-être que tu te sens soulagé aujourd'hui, mais crois-moi que si tu restes sur ce chemin, lorsque le Seigneur te reprendra, tu souffriras infiniment plus que tout ce que tu auras pu souffrir ici-bas. Alors aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux encore te tourner vers Dieu. Alors ne tarde pas. Ne tarde pas. Le Seigneur t'appelle. Réponds.